Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ma vidéo du soir. Écoutez, je suis dans ma série Couche tard. On va voir combien de temps ça va durer. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais écoutez, je dors. Je dois faire des nuits comme un bébé, quoi. Nuit, 8-10 heures, sieste, 1 à 2 heures. Donc, écoutez, peut-être que les énergies, je sais pas si c'est l'année 2025, si c'est l'hiver, si ils nous ont bombardé des trucs dans l'air qui font que je suis cassée. Mais bon voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je m'intéresse à notre petite Bri-Bri. Je sais pas si vous avez vu son allocution. Apparemment, elle a fait plusieurs. Elle a été sur TF1, elle a été sur RTL, elle a fait je sais pas combien d'interviews pour faire la pleureuse. Bon, normalement, à la base, je crois que en ce moment, c'est les pièges jaunes, hein. On aurait dû parler des enfants et des hôpitaux, mais bon, je crois qu'ils sont mal placés pour parler des hôpitaux, donc on change de sujet. Et là, elle est en train de nous expliquer que son mari est maltraité, qu'il est très malheureux, qu'il est très angoissé, et que franchement, on est des mauvaises personnes parce qu'on n'a pas de compassion pour tout le travail, le bon travail qu'il a fourni pour nous. Ok, voilà. En résumé, moi j'ai pas regardé en entier parce que c'est vraiment c'est trop pour moi, mais j'ai quand même regardé des petits extraits hein, par curiosité. Donc voilà, on est dans la période où, bah écoutez, moi je pense que ça sent un peu le roussi, je pense, pour le couple présidentiel pour en arriver là, quoi. Alors, j'ai fait un premier tirage. Là, j'ai tiré des cartes. Je vais déjà faire son passé. Ça peut être son enfance, son adolescence, sa jeunesse. Je ne vais pas m'attarder sur il ou elle, c'est pas le propos, mais voir un petit peu, parce que c'est quand même une femme, bon, je mets entre guillemets, une femme euh, dont on ne sait pas grand-chose, quoi, à part qu'elle a été prof, prof de théâtre. Je sais plus si elle a été prof de français ou pas. Enfin bref, on sait pas trop ce qui s'est passé dans sa jeunesse, dans son enfance. Alors écoutez, je vais prendre la première ligne. Ok. Alors on a auto-saboté. On a quelqu'un qui n'a pas peur de se confronter aux autres. On a l'auto-sabotage, l'auto-saboteur. Et on a aimé. Ok. Je vais mettre des petites cartes dessus pour avoir un petit peu plus de détails. On a le soleil. Bon, alors, ce qu'on peut dire avec ça, c'est que c'est quelqu'un qui avait l'objectif d'être mise en avant, de briller, que c'était sa destinée ou qu'elle était destinée à être en première place. Comme si, vous voyez, c'est des enfants sélectionnés dès la naissance et on sait très bien, nous non, on ne le sait pas, mais dans ces sphères-là, ils savent très bien euh, à quoi elle est destinée. Après, évidemment, qu'il y a toujours une part d'inconnu, une part de, ben, il peut toujours se passer des trucs qu'on n'a pas prévus, mais elle a été élevée pour avoir ce rôle-là, pour briller, pour être au premier plan. Enfin, briller, ça me paraît très, très gentil comme adjectif, mais bon, pour être au premier plan, ça va pas mal. Alors, on a un problème avec la mère, ou un problème avec elle dès que elle était enfant. Parce que auto-saboteur, donc on a quelque chose qui s'est mal passé pendant son enfance, ou son enfance a été détournée, ou, vous voyez, un truc où elle a été rejetée par sa mère, c'est possible aussi. Ou ça a été une enfant difficile. Alors, elle aimait s'occuper des affaires des autres, des affaires des grands, je vois ça comme ça. Euh, Après, elle aimait la solitude aussi. Ça ne me dit pas grand-chose. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'elle aime? Ouvrir des portes.
j'ai l'impression qu'elle aime, en fait, qu'elle aime espionner. Vous savez, savoir ce qu'elle doit pas savoir, écouter derrière les portes, euh, se faire toute petite, aller dans des endroits où elle n'a pas le droit d'aller pour en savoir le plus possible. En fait, c'est quelqu'un qui s'occupe de choses qui ne la regardent pas. Alors, elle est rigide. Ok. Ah oui, je ne suis pas étonnée. Et elle attend quelque chose. Et elle doit se libérer peut-être du joug de ses parents. Elle attend aussi d'être enfin mis au premier plan, coûte que coûte. Elle attend peut-être que son petit Manu grandisse pour pouvoir enfin passer à l'action. Après, bon, on va dire que j'ai l'esprit un peu mal tourné, mais elle est rigide dans ses croyances. Moi, cette carte, ça me fait toujours penser, je sais pas, à des sectes. Il y a de la contrainte aussi. C'est quelqu'un qui a été éduqué à la dure, hein. Éduqué pour un objectif. En fait, il n'y a pas de libre arbitre dans sa vie, il n'y a pas de décision prise pour elle. C'est vraiment un conditionnement. Alors, on a un arc-en-ciel avec un pont. Et on a se libérer. Alors, on a deux personnes âgées. Alors, se libérer de la famille, se libérer de son passé. Elle a des choses à cacher. Il y a une partie de sa vie, en fait, qui est cachée. Bon, bah, vous savez tous comme moi tout ce qui se passe autour d'elle. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il y a quand même cette notion où euh, elle a un passé, elle a une enfance, une petite enfance, hein, quand elle était bébé ou quand elle était mère, qu'elle a besoin de cacher, de mettre sous scellé. Qu'est-ce que j'ai? Faut dépendre d'eux et pourrir. Ok. Alors on peut dire aussi que ce mariage, c'est pas forcément un mariage d'amour. Là, on parle de l'école, de l'apprentissage. En fait, tout ça, c'est casé, tout ça, c'est sa vie, tout ça, c'est son passé. Et tout ce qu'on sait, c'est faux. C'est là, caché derrière cette porte. Et on a un sauveur, un faux sauveur. Ça pourrait être un faux mariage, un faux couple. Après, peut-être l'impression qu'on a quand on la voit de se dire que c'est une femme libre, ben, pas vraiment. Elle n'est pas plus libre que nous. Nous, on n'est pas libre pour certains côtés, hein, mais elle n'est pas libre de dire et de penser ce qu'elle veut. Alors, là, on peut pas. Alors, hôpital, moi, je passe toujours, je pense tout de suite à des opérations, hein, qui ont son succès, on va dire, son objectif dépend d'opérations qu'elle a subies ou qu'elle aurait subies. Je mets des auraient parce qu'on est quand même dans des cartes, donc c'est des suppositions. Et ça a été très vite, en fait, cette décision de d'opération,
ça a été pour permettre son ascension. Et on finit avec une petite voie sans issue. J'ai mon chat qui veut rentrer, évidemment. Les chats, c'est un don pour toujours arriver au bon moment. Alors, elle est allée faire son petit tour. Je vais aller l'ouvrir parce que de toute façon, comme c'est une petite capricieuse, elle va miauler sans s'arrêter. J'arrive tout de suite. Allez, Vita. Et voilà, désolée, parce que je sais pas pourquoi mon programme pour enregistrer en ce moment il bug. Si j'appuie sur pause, après toute la vidéo est décalée. Désolée, désolée. Donc on a une situation qui est en train de pourrir. Et elle va droit dans le mur, hein, parce que c'est quand même la dernière carte. Et on a les masques. Ok, tout ce qu'on voit, c'est orchestré. Voilà, c'est écrit, c'est destiné, c'est pour cacher la vérité. Elle porte un masque. On a le faux sauveur, on a l'autosabotage, on a, je pense, son enfance qui a été prédestinée. On a beaucoup de choses qui sont cachées. Et j'ai comme une notion de fuite avec ça, de fuite en avant. De se mentir à soi-même, de ne pas voir la vérité. Ouais. Je vais vous dire un truc, c'est que l'histoire autour de son état civil, je vais dire ça comme ça, pour moi, on parle vachement de ça. Et je vais pas m'étaler sur le sujet, voilà. Parce que il n'est pas bon de parler de ça en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. On va rester vague, je vais rester dans le vague et je vais faire un tirage pour elle, général, sans poser de questions. Je vais lui faire un petit tirage en croix amélioré pour voir un petit peu où on en est. Je vais bien mélanger le jeu parce que j'ai fait des tirages avec cet après-midi. Ok. Ok. Alors, bris. On va voir un petit peu là où elle en est. On a vu que pour son mari, c'était pas l'apothéose. Mais on va voir pour elle. Allez, je vais étaler les cartes comme ça. Parce que celle-ci, elle colle un peu. Alors, je prends une carte pour elle. J'ai valet de denier. Inversé. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai mélangé les cartes. Bon, c'est pas grave. On va faire rentrer en vert. Elle a du mal à trouver des solutions. Elle a du mal à... Je pense que ce qu'elle a fait, c'est vraiment, on va bien se foutre de sa gueule, hein. À mon avis, je suis pas sûre que c'est servi à grand chose et que c'est redorer le blason de son mari. Et là, vous voyez, quand on a le valet de denier, c'est qu'on est dans, quand il est à l'endroit, surtout, c'est qu'on voit loin, qu'on a l'esprit clair, qu'on met en place des choses. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la débâcle. C'est tout essayer à tout prix, mais pas par les bons moyens. C'est pas la bonne solution, quoi. Alors, le jeu, là, il va me gêner. Bon, je vais le reprendre dans mes mains. Alors, le soir, c'est bien quand je fais des vidéos, mais par contre, je suis pas très organisée. Ok. J'ai mon chat qui, je sais pas, il est... Vous savez, les chats, quand ils sont bébés, qu'ils ont les trucs qui sautent partout. Bon, elle a au moins 6 ans, hein, mais elle a ça, de temps en temps. Et ben là, c'est ce soir. Qu'est-ce que j'ai dans ses espoirs? L'as de bâton. Non, valet de bâton. Valet, elle a 2 valets. 2 valets, les valets parlent de jeunesse, hein. Le valet, c'est pas quelque chose de construit, c'est pas quelque chose de stable, c'est justement de pas trop savoir où aller. Vous avez entendu?
Ok. Elle est allée se coucher comme si elle fuyait le démon, quoi. Euh, Elle espère trouver une solution. Elle espère se sortir de cette situation. Les sortir de cette situation. Et qu'est-ce que j'ai en blocage? Le 2 de denier. Déséquilibre total, hein, dans sa vie, hein. Euh, Déséquilibre total, impossible de trouver le moyen de tourner la situation à son avantage. Tiens, je vais recouvrir avec des cartes. Impossible de trouver un plan d'action. Là, en ce moment, c'est même, je dirais même, c'est presque l'angoisse. C'est stress total parce qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de solution. Elle cherche, elle va dans tous les sens. Peut-être qu'on va la voir un peu plus en ce moment parce qu'elle va faire d'autres apparitions. Il y a cette notion de plus savoir comment faire voyez, pour sauver son mari, quoi. Ou sauver sa peau à elle aussi en même temps, on va dire, hein. Ok. Alors, une pour Brigitte, là, dans sa situation actuelle. Qu'est-ce que j'ai? La bohème. Elle a une envie de se barrer, de tout lâcher et de passer à autre chose. Bon, après, on peut dire qu'elle est quand même en fin de vie, hein, parce que je sais pas, de son âge officiel, elle devrait avoir plus que 70 ans. Et je sais pas ce que je dis, hein, c'est à peu près ça. Donc, de toute façon, elle a plus que 70 ans, donc il lui reste pas non plus 50 ans à vivre. Et là, elle a envie de se barrer, hein. Faire la paix avec le diable. Elle rigolait cette carte. Là, en fait, elle voudrait pactiser. En fait, elle regrette peut-être même de s'être fourrée dans ce pétrin-là, d'avoir pactisé avec qui il fallait pas. Elle veut se faire passer pour une sainte, femme aimante, larmoyante, qui a de la peine pour son mari et tout. Et ouais, on va pleurer pour elle, hein, parce que nous, tout va bien. Et, et, et là, elle espère que, ouais, réveiller des instants. Peut-être qu'elle va faire un nouveau contrat avec la personne qu'il faut pas, parce que là, elle pactise avec le diable. Peut-être qu'elle se rend compte que c'était peut-être pas la bonne idée, hein, d'avoir fait ça, parce que à mon avis, c'est déjà fait. Peut-être qu'elle cherche du secours de ce côté-là, et en blocage, c'est qu'elle a plus d'espoir. Elle est bloquée dans la situation dans laquelle elle est. Elle voit bien que là, c'est le gros bazar, et il n'y a pas de solution. On est comme avec le premier tirage, hein. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de porte de sortie. En plus, elle est empêtrée dans ses affaires. Là, elle a envie de prendre les jambes à son cou, son petit sac Louis Vuitton, je vais dire son petit sac à dos, ce ne sera pas un sac à dos de chez Decathlon, hein, ce serait plutôt son petit sac Louis Vuitton, et partir à l'aventure. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore un valet, hein. J'ai 3 valets. Il y a vraiment un manque de maturité dans les actes, dans les paroles. Là, on a le valet d'épée. Ah, c'était le valet de denier. Oh, bon, c'est à peu près, de toute façon, j'ai tous les valets là. Elle cherche, hein. Elle cherche comment s'en sortir, comment les sortir de là, mais elle n'y arrive pas, hein. Alors, la revanche. Elle n'a pas baissé les bras. Et elle veut pas perdre sa notoriété. Parce que, en fait, plus que de perdre le poste de femme de président, c'est comment dirais-je, c'est qu'elle serait désavouée. Et ça, c'est plus important que tout, c'est l'image qu'elle donne d'elle.
Et c'est quelqu'un qui est fin stratège. Et c'est quelqu'un qui est en train de négocier avec, pas avec Dieu, hein, parce que là, vous voyez, on a bien Dieu qui est laissé de côté, on a le petit diable à qui on serre la main. Ok. Alors, et qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Les larmes, l'eau, les émotions, veut retrouver sa place. Et ça fait 2 cartes que j'ai de départ, hein, qui correspondent très bien avec le tirage que j'ai fait sur son mari. On a quelqu'un qui veut se barrer. Et qui veut tout emporter avec elle, hein, tout ce qu'elle a accumulé durant ces 6 dernières années. Je ne sais pas combien ça fait 7 ans, durant ces 7 dernières années. Elle espère quand même trouver la solution, mais elle ne la trouve pas. Et on a encore ce bateau, on a vraiment quelqu'un qui veut passer à autre chose. Ouais, et j'ai la trahison. La trahison. Alors, est-ce qu'elle va trahir ou est-ce qu'elle va être trahie? En tout cas, elle va être déçue, très 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 déçue. Elle va perdre sa place, sa notoriété. Ouh. Et j'ai la tempête. Bon, ce qui s'annonce pour elle, c'est pas forcément très réjouissant. On a des trahisons, des personnes qui vont la trahir. Sa place de première dame est nettement mis en danger. On a un départ précipité. On a quand même une envie d'abord de tout préparer, de tout emporter avec soi, d'être complètement bloqué dans le moyen de pouvoir s'en sortir. Alors, elle n'a pas lâché encore, hein, parce que là, elle essaye de mettre en place des tactiques. C'est irrécupérable, ma cocotte, hein. Je pense qu'elle se rend... Je ne sais pas si elle se voile la face à ce point-là, mais je pense que si elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle a un problème. Mais de toute façon, elle pense peut-être qu'elle a des alliés, elle pense peut-être qu'il y a justement des personnes, ça peut être des chefs d'entreprise, mais de multinationales, vous voyez, de personnages, de personnalités publiques qui la soutiennent. Elle espère, elle va demander de l'aide, elle va demander du soutien, mais elle va être trahie. Et j'ai 2 petits diables, hein, quand même, hein. Et il y a son passé qui risque de remonter à la surface à un moment donné. C'est marrant parce que le diable dans le tarot, c'est quand même quelqu'un qui est androgyne, qui a les 2 sexes. Si on a dans le tarot de Marseille, je ne sais pas s'il est là, le diable, c'est... Bon, là, on le cache, mais vous voyez, c'est un personnage qui a des seins et un sexe d'homme. Et on l'a 2 fois. Est-ce que ça va lui péter à la figure à un moment donné? Et c'est peut-être pour ça qu'elle a envie de partir avant que ça prenne de l'ampleur. Parce qu'on a son passé, ses liens passés, sa vie passée. Je veux dire ça. Comment je veux dire ça pour pas employer des mots? Son état civil qui va être mis au premier plan. Elle veut se faire passer pour une sainte, mais ça va lui péter à la figure. Et d'autant plus qu'il y a des personnes sur lesquelles elle compte qui vont la trahir. La Providence. Elle est belle cette carte. Ok. Donc voilà. Donc on a Madame la Moyante, mais je pense que, écoutez, c'est qu'une question de temps. Mais son avenir n'est pas très prometteur. Voilà, voilou, je vous fais plein de bisous. Et puis moi, je vous dis peut-être... Ah oui, je voulais faire Elon Musk, mais je pense que je le ferai demain. Le Musk robot ou ça, putain, il faudrait que je vous mette une photo quand même, parce que franchement, on se pose des questions.
Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne nuit parce que je pense que la plupart d'entre vous dormez et une très belle journée. Ciao!